Bienvenue une semaine de plus à votre bulletin d'information de Magnificat Télévision consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 8 mars 2023, voici les titres de notre journal. L'évêque de Springfield, Monseigneur Paprocki, a rappelé que toute personne qui commet une hérésie est immédiatement excommuniée, même si elle est un cardinal. Le président des évêques allemands a demandé au Vatican du temps pour le dialogue et a proposé de transformer les conseils synodaux en comités synodaux. Ceux qui vivent dans des maisons appartenant au Vatican, y compris les évêques et les cardinaux, devront payer le loyer du marché pour l'appartement qu'ils occupent. Le cardinal Brandmüller a déclaré que les restrictions sur la célébration de la messe traditionnelle pouvaient être considérées comme une haute trahison. Pour une année de plus, le nombre de catholiques dans le monde a augmenté, mais le pourcentage a diminué par rapport à la population mondiale. Tout catholique qui commet une hérésie est automatiquement excommunié, qu'il soit évêque ou cardinal, a déclaré Monseigneur Paprocki. Monseigneur Paprocki, évêque de Springfield, a publié un article dans lequel il cite les propos du cardinal Mark Elroy de San Diego comme l'un des deux exemples d'opinion contraire à une vérité qui doit être crue par la foi divine et catholique, et donc hérétique. Et il rappelle que la sanction de l'hérésie est l'excommunication automatique. Dans l'essai publié dans First Things, Paprocki, avocat en droit canonique et civil, a critiqué les propos de Mark Elroy concernant l'aptitude à recevoir la Sainte Communion et a fait indirectement référence à un cardinal de l'Église catholique déclarant publiquement que les actes homosexuels ne sont pas un péché, que les unions de même sexe devraient être bénies par l'Église. Jusqu'à récemment, il serait difficile d'imaginer qu'un successeur des apôtres fasse des déclarations aussi hétérodoxes. Malheureusement, il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre des dirigeants catholiques affirmer des points de vue hétérodoxes qui, il n'y a pas si longtemps, n'auraient été épousés que par des hérétiques, a écrit l'évêque, qui est président du comité des affaires canoniques et du gouvernement de l'Église de la Conférence épiscopale américaine. Bien que Monseigneur Paprocki n'ait pas cité directement le nom de Monseigneur Elroy, il a cité dans son paragraphe d'introduction un essai récent de Monseigneur Elroy dans le magazine America sur l'inclusion radicale des personnes qui s'identifient comme LGBT et autres dans l'Église. Monseigneur Mark Elroy a appelé à une théologie eucharistique qui invite effectivement tous les baptisés à la table du Seigneur plutôt qu'une théologie de la cohérence eucharistique qui multiplie les obstacles à la grâce et au don de l'Eucharistie. Monseigneur Mark Elroy a précisé que par les baptisés, ils entendaient tous les catholiques baptisés et a déclaré que son point de vue découlait de la description faite par le pape François de l'Eucharistie, non pas comme une récompense pour les parfaits, mais comme une source de guérison pour tous. Le problème, écrit Paprocki, est le rejet apparent de Mark Elroy de l'enseignement de l'Église contenu dans le catéchisme, selon lequel quiconque est conscient d'avoir péché mortellement ne doit pas recevoir la communion sans avoir reçu l'absolution dans le sacrement de pénitence, le numéro 1415. Selon Monseigneur Paprocki, les affirmations de Monseigneur Elroy concernant l'Eucharistie
sont concrets à une vérité qui doit être crue par la foi divine et catholique. Il est profondément troublant d'envisager la possibilité que des prélats occupant la fonction d'évêque diocésain dans l'Église puissent être séparés ou ne pas être en pleine communion à cause de l'hérésie. Cependant, les deux cas submentionnés impliqueraient en fait une hérésie, puisque l'hérésie est définie comme la négation obstinée ou le doute obstiné après la réception du baptême d'une vérité à laquelle croit la foi divine et catholique. Canon 751 du Code de droit canonique, a-t-il écrit. Pape Rocky a rappelé que, dans le cas d'une personne qui a des vues hérétiques, cette personne s'est de facto séparée ontologiquement de la communion de l'Église. Ainsi, les hérétiques, les apostates et les schismatiques s'infligent à eux-mêmes la peine d'excommunication. Un cardinal, comme tout autre catholique qui nie la doctrine catholique établie, embrasse l'hérésie dont le résultat est l'excommunication automatique de l'Église catholique. Seul le pape peut révoquer un cardinal ou le retirer de l'état clérical en cas d'hérésie ou d'autres infractions graves. S'il ne le fait pas, la perspective inconvenante se présente qu'un cardinal excommunié, l'athée sententieux pour hérésie, vote dans un conclave papal, a conclu Monseigneur Pape Rocky. Monseigneur Batzing, président de l'épiscopat allemand, a appelé au dialogue avec le Vatican, tout en proposant de changer les conseils synodaux en comités synodaux. Nous prenons au sérieux les préoccupations que vous avez soulevées sur les questions d'un comité synodal et d'un conseil synodal, a-t-il déclaré dans une lettre. C'est ce que dit le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing, dans une lettre adressée à la curie romaine en réponse de l'interdiction par le Vatican, également par la lettre de la création du conseil synodal en Allemagne. La lettre de Batzing a été envoyée juste avant le début de la plénière des évêques allemands qui précède elle-même la réunion du synode allemand qui pourrait être la dernière tenue par cet organisme. À l'ouverture de la plénière, comme le veut la coutume, le nonce de sa sainteté en Allemagne, Monseigneur Hétérobik, a pris la parole. Dans son discours, il a parlé au nom du Saint-Siège et a abordé la confrontation entre les évêques et Rome. Monseigneur Hétérobik a clairement indiqué que le Vatican exclut catégoriquement la création des conseils synodaux qui ne seraient rien d'autre que des organes de direction conjoints des laïcs et du clergé. On m'a demandé d'office, a déclaré le nonce, de préciser que après une interprétation correcte du contenu de la lettre du Vatican, par même un évêque diocésain ne peut établir un conseil synodal au niveau diocésain ou paroissial. Le nonce a également abordé le débat sur la possibilité de ministères ordonnés pour les femmes. Il a souligné que lorsque les évêques allemands ont rencontré les préfets des dicastères romains, le contenu de l'exhortation apostolique Ordinatio Sacerdotalis a été discuté. Le nonce a ensuite cité plusieurs passages d'une interview du pape François avec le magazine America, publié fin novembre 2022, dans laquelle le pontife explique que le principe pétrinien de l'Église ne laisse aucune place aux femmes pour accéder au ministère ordonné. Le pape a ordonné que tous ceux qui vivent dans des maisons appartenant au Vatican payent des loyers au taux du marché, y compris les cardinaux qui y travaillent. Pour faire face à la gravité de la situation économique actuelle, le pape a ordonné l'abrogation des normes qui permettaient l'utilisation gratuite ou favorable des biens immobiliers appartenant aux institutions et organisations du Saint-Siège.
Dans un rescrit à la suite de l'audience accordée le 13 février au préfet du secrétaire à l'économie, Maximino Caballero, le pape a ordonné l'abrogation de toutes les dispositions permettant l'utilisation libre ou particulièrement favorable des biens immobiliers appartenant aux institutions curiales et aux institutions liées au Saint-Siège. Il s'agit d'une décision prise pour faire face aux engagements croissants qu'exige l'accomplissement du service à l'Église universelle et aux personnes dans le besoin dans un contexte économique comme celui d'aujourd'hui, d'une gravité particulière, avec la nécessité conséquente pour tous de faire un sacrifice afin d'allouer plus de ressources à la mission du Saint-Siège, également en augmentant les revenus provenant de la gestion du patrimoine immobilier. La disposition concerne les cardinaux, les chefs de dicaster, les présidents, les secrétaires, les sous-secrétaires, les administrateurs et leurs équivalents, y compris les auditeurs du tribunal de la Rote romaine. Par conséquent, les institutions propriétaires des biens immobiliers devront appliquer les prix normalement appliqués à ceux qui n'occupent pas de fonctions de quelque nature que ce soit au Saint-Siège et dans l'état de la Cité du Vatican. Pour le cardinal Brandmüller, les attaques contre la messe traditionnelle peuvent être considérées comme des actes de haute trahison. Selon le cardinal Brandmüller, la querelle sur le rite ancien qui a repris de l'ampleur suite au récent durcissement par le pape François des conditions des célébrations tridentines par le biais de la lettre apostolique Traditionis Custodes révèle de la haute trahison. Dans un article du Tages Post, le cardinal écrit: dans cette situation où il s'agit de Dieu ou rien, il n'est pas justifiable de discuter au sein de l'Église de l'ancienne messe ou de la nouvelle messe. La forme vraiment essentielle de la célébration de l'Eucharistie a été donnée par Jésus lui-même. La messe de tous les temps a été enregistrée dans les mots « La veille de sa passion, il prit du pain » et ne peut être assimilée à un rite concret. Brandmüller nous rappelle également les différentes familles liturgiques de l'Orient et de l'Occident qui, malgré leurs formes différentes, traduisent un effort tout aussi légitime pour exprimer le respect fidèle du mystère de la foi. Le problème n'est pas d'abord la liturgie qui a été modifiée après Vatican II, mais sa modification parfois arbitraire par des prêtres ou des agents pastoraux créatifs. C'est aussi grâce à cette désobéissance liturgique généralisée que les églises sont devenues de plus en plus vides au cours des dernières décennies, a déclaré le cardinal. Le nombre de catholiques dans le monde augmente à nouveau, mais leur pourcentage diminue également à nouveau par rapport à la population mondiale. Selon l'annuaire pontifical 2023, qui rassemble les données jusqu'au 30 novembre 2022, les catholiques ont augmenté de 1,3% l'année dernière, alors que la population mondiale a augmenté de 1,6%. Au niveau mondial, le nombre de catholiques baptisés est passé de 1,36 milliard en 2020 à 1,78 milliard. Cette augmentation doit être répartie de manière différente selon les continents. Alors qu'en Afrique, on constate une augmentation de 3,1% des catholiques, à l'extrême opposé, en Europe, on observe une situation de stabilité pratique. Le nombre de clercs dans le monde est de 462 388, dont 5 340 évêques et 407 872 prêtres et 49 176 diacres permanents. Par rapport à 2020, le nombre de clercs diminue de 0,39%.
Le nombre de grands séminaristes montre une diminution interrompue depuis 2013. Cette année, ils sont de 109 895, dont 61% sont diocésains et les 49% restants sont religieux. Par rapport à 2020, on constate une diminution de 1,8%. Le nombre de séminaristes n'augmente qu'en Afrique, où l'on constate une légère augmentation de 0,6%. En Amérique du Nord, on observe une forte tendance à la baisse, moins 5,8%. Le reste du continent américain, en revanche, présente une contraction plus faible, moins 1,8%. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la possibilité qu'il y ait des évêques et des cardinaux excommuniés pour hérésie. La semaine dernière, l'assemblée plénière de la conférence épiscopale allemande s'est réunie. Une réunion toujours intéressante. Et bien que le résultat final, les conclusions, ne sont pas encore connues, elle a déjà donné beaucoup de choses à dire. À commencer par les paroles du nonce, le nonce de sa sainteté en Allemagne, Monseigneur Eterovitch, qui dans son discours d'ouverture de la plénière leur a rappelé la lettre des 3 cardinaux du Vatican, Parolin, Ladaria et Ouellet, dans laquelle ils ont été complètement interdits tant la personne de l'évêque que la propre conférence épiscopale, la création des conseils synodaux. Eterovitch leur a également dit qu'il leur était totalement interdit d'accorder aux femmes toute forme d'ordination sacerdotale, pas même le degré de diacre. Il est vrai qu'il aurait pu parler d'autres choses, par exemple de la bénédiction des couples homosexuels, mais cela avait déjà fait l'objet d'une déclaration antérieure du Vatican. Monseigneur Batzing, le président, est un peu plus soumis, du moins, il le semble. Il a écrit une lettre aux 3 cardinaux qui ont envoyé la lettre interdisant les conseils synodaux, disant qu'ils sont ouverts au dialogue et qu'ils étudient la possibilité de remplacer les 10 conseils synodaux par une autre figure qui seraient les comités synodaux. Pour l'instant, on ne sait pas encore si cela sera le cas, ni quel pouvoir auraient les comités synodaux, car il pourrait s'agir simplement des mêmes chiens avec des colliers différents, c'est-à-dire une fonction mineure qui serait simplement un maquillage. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Mais la chose la plus nouvelle et la plus sensationnelle de la semaine dernière, cette fois-ci ne vient pas d'Allemagne, mais des États-Unis. L'évêque de Springfield, Monseigneur Paprocki, dans un article publié dans la revue First Things, un article qui va donner beaucoup à parler, a fait référence, sans le nommer, au cas du cardinal de San Diego, Monseigneur McElroy. McElroy avait dit, il avait écrit dans la revue jésuite America, que selon lui, les actes, non pas l'homosexualité, mais les actes homosexuels n'étaient pas un péché. Et que donc, ceux qui pratiquaient de tels actes pouvaient parfaitement recevoir la communion, ainsi qu'être ouverts à la bénédiction des couples homosexuels. Eh bien, Paprocki, qui préside la commission sur le droit canonique et la gouvernance de l'Église au sein de la conférence des évêques nord-américains, et qui est un expert en droit canonique, Paprocki, dans l'article qu'il vient de publier, dit que c'est une hérésie. Et que par conséquent, le cardinal de San Diego est automatiquement excommunié, late sentencié. Il l'a dit, bien qu'il ne cite pas nommément McElroy. Il dit que celui qui a fait cette déclaration, et de plus, il dit que c'est un cardinal qui a fait cette déclaration, est automatiquement excommunié. Il est vrai que la loi elle-même établit que cette excommunion doit être rendue publique par le pape. Mais l'excommunion, si elle est late sentenciée, tombe déjà
immédiatement sur celui qui a proclamé cette hérésie. En outre, si l'excommunion est officielle au moment où le pape la communique, puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire privée, mais d'une affaire publique et publiée, on peut discuter si cette excommunion est aussi quelque chose que tout le monde doit et peut savoir, comme si elle avait été communiquée officiellement par le pape. C'est certainement une question ouverte. Mais Monseigneur Paprocki va plus loin et dit que c'est inquiétant et qu'il est inconvenant qu'un évêque, un cardinal excommunié late sententiae comme hérétique, puisse participer au conclave pour l'élection du prochain pontife. Les conséquences de ces affirmations de l'évêque de Springfield, j'insiste sur le fait qu'il est un expert en droit canonique, et dans son article, il cite encore et encore des textes du Code et du catéchisme. Les conséquences sont énormes. Elles sont énormes, par exemple, pour le cas qu'il soulève lui-même, qu'il appelle une situation inconvenante et inquiétante. La situation d'un excommunié. Un excommunié qui, non pas qu'il ne le sait pas, mais parce que ce qu'il a fait a été rendu public et publié, tout le monde sait qu'il est automatiquement excommunié. Un excommunié qui participe au conclave. Que certaines personnes pourraient peut-être utiliser cette information, ce fait, pour ne pas accepter la validité de l'élection du prochain pontife. C'est un sujet ouvert, je le répète, à la discussion. L'excommunié, qu'il soit prêtre, évêque ou cardinal, s'il s'agit de late sententiae et que l'excommunion ne lui a pas été officiellement communiquée, il peut célébrer validement les sacrements et les fidèles peuvent participer à ces sacrements. Il conserve même la juridiction du gouvernement pour le bien des fidèles, aussi bien dans sa paroisse que dans son diocèse. Mais je le répète, à partir du moment où il ne s'agit pas d'une chose privée, mais d'une chose publique et publiée, cela continue-t-il d'être ainsi? C'est une question vraiment sérieuse et grave. Cela ne concerne pas seulement l'évêque ou le cardinal de San Diego, mais tant d'évêques et de cardinaux, tant de prêtres qui, dans leurs homélies ou dans leurs messages, défendent ouvertement, publiquement, des doctrines contraires à l'enseignement de l'Église. Ce que Paprocki a fait, c'est simplement utiliser un vieux terme qui était déjà en désuétude, le terme hérésie, hérétique, qui avait été remplacé par celui des frères séparés. Il a dit qu'ils sont hérétiques, et donc, comme ils sont hérétiques, leurs fonctions ecclésiastiques sont caduques à partir du moment où il y a hérésie. Et ils subissent l'excommunion late sententiae, c'est-à-dire l'excommunion immédiate. Que se passera-t-il si ce prêtre qui a prononcé une homélie enseignant des choses contraires à l'Église, sur quelque sujet que ce soit, que se passera-t-il si ce prêtre rencontre un laïc à la fin de la messe ou pendant la messe, qui se lève et dit « Vous êtes un hérétique », que se passera-t-il? Ou s'il le dit à l'évêque, parce que Paprocki l'a dit par l'intermédiaire d'un magazine à un cardinal, il n'est pas le seul qui pourrait être affecté par cela. Que va-t-il se passer? Il est possible qu'il n'y réfléchisse pas un peu plus en se disant « Je ne veux pas d'ennui, si je dis ceci ou cela, je vais trouver des paroissiens qui vont dire que je suis un hérétique et ils auront des arguments pour me le dire. » Il est possible que cela n'arrive pas, parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font et aussi parce qu'ils ne croient peut-être pas aux excommunions et qu'ils ne croient pas qu'elles servent à quelque chose. Et je ne veux pas m'attarder sur ce qu'ils croient éventuellement, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, mais l'essentiel est ce qu'ils sont. Qu'ils pensent, ressentent ou croient ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont est clair. Je le répète, Paprocki l'a dit très clairement et c'est un expert. Ce sont des hérétiques et ils sont excommuniés.
que cela ne sera pas officiel tant qu'ils n'auront pas reçu un communiqué de leur évêque ou un communiqué du pape, d'accord. Mais qu'ils le sont, ils le sont. Et cela a beaucoup de conséquences à tous les niveaux et peut avoir beaucoup plus de conséquences dans le futur. Que peut-il se passer à partir de maintenant? Vont-ils y réfléchir davantage? Je ne sais pas. Mais bien sûr qu'ils vont le savoir et qu'ils vont rencontrer les fidèles qui vont le leur dire. Ils pourront leur répondre en les insultant ou en les traitant de toutes sortes de noms, mais ils leur diront: vous enseignez quelque chose de contraire à la doctrine de l'Église, vous êtes excommunié et donc vous êtes un prêtre ou un évêque excommunié. J'insiste sur le fait que c'est ce que l'évêque de Springfield, Paprocki, vient de faire. C'est ce qu'il vient de dire publiquement et c'est ce dont nous allons maintenant devoir discuter, à savoir la portée d'une telle conséquence. Je crois que nous devons continuer à prier pour le bien de l'Église, pour l'unité de l'Église, et nous devons continuer à prier pour l'unité, afin de ne pas avoir à faire face à des situations aussi terribles que celle-ci, dans lesquelles un évêque dit qu'un cardinal, même s'il ne mentionne pas son nom, est excommunié, et que cela est inquiétant, inconvénient, inquiétant en termes de possibilité d'un conclave. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour la gouvernance des paroisses et des diocèses. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans notre Église, vous pouvez le faire dans nos différents réseaux sociaux, YouTube et Facebook, Magnificat Télévision. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.